Nous sommes allés visiter le site archéologique de Knossos. De même qu'on ne va pas à Paris sans voir la Tour Eiffel, on ne va pas en Crète sans visiter Knossos. Ce site est le plus fréquenté de Crète, 500 000 visiteurs par an. Le plus grand des palais minoens. Il comptait quelques 1000 pièces déployées sur près de 26 000 mètres carrés, reliées par un réseau complexe de couloirs et d'escaliers répartis sur plusieurs niveaux. Les vestiges exhumés sont ceux du second édifice, bâti sur les ruines du vieux palais, détruit par plusieurs séismes entre 1800 et 1700 avant Jésus-Christ. Au temps de sa splendeur, une ville d'environ 80 000 habitants s'étendait sur les collines avoisinantes. À Knossos, on voit des reconstitutions aux couleurs chatoyantes, effectuées au début du XXe siècle, et des copies de fresques in situ. Les originaux sont au musée archéologique d'Héraklion. On remarquera même des restitutions de décors empruntant les canons de la mode d'alors, celle de l'art nouveau. Souvent décriées parce que parfois arbitraires, ces réhabilitations ont l'avantage d'aider à se représenter l'incroyable ingéniosité et le raffinement des architectes minoennes. En dépit des fermetures récurrentes et de certaines salles pour travaux, la vastitude de ce palais est saisissante, un véritable labyrinthe. En parcourant le quartier domestique et son système d'écoulement des eaux, en voyant le bassin lustral des purifications, les grandes jarres de la crypte aux piliers, on pourra se faire une idée de ce que fut l'éclatante civilisation minoenne, inconnue jusqu'à la découverte de Knossos en 1878.
Matala est touristique. En basse saison, cet ancien village de pêcheurs doit à son cadre naturel de conserver un semblant de charme. On comprend sans peine en contemplant la baie et ses falaises ocre-rose que les hippies aient pu y affluer dans les années 1960. Deux très belles plages, Kokini, Amos et Komos auraient justifié à elles seules cet engouement. Les grottes qui trouent la falaise de Matala ont été creusées par les Romains, basés à Gortyn, pour y abriter leurs morts. Cette nécropole a été peu à peu submergée par l'élévation du niveau de la mer. Le reste fut squatté à la fin des années 1960 par les hippies. Cat Stevens et Bob Dylan en tête. Ce détournement de sépulture a brouillé les pistes si bien qu'on ne sait plus très bien ce qu'on visite. Une tombe, le fumoir de Stevens, la chambre de Dylan. La musique et la danse occupent une place importante dans la vie des Crétois. Elles sont indissociables de la mémoire collective. En outre, les repas sont toujours des moments de plaisir qui s'éternisent accompagnés du son de la lyra et du laouto. Découvrez une ambiance exceptionnelle en participant à cette soirée crétoise. Agios Nikolaos étage en belvédère ses maisons blanches face à la mer et autour d'un lac légendaire que les anciens pensaient sans fond. Si la ville s'est construite sur le site de l'antique Lato, qui connut son apogée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ses ambiances sont aujourd'hui résolument contemporaines. Et le touriste est roi. Il trouvera des tavernes consciencieuses, des hébergements à tous les prix et des bars branchés, repères d'une jeunesse dorée.
Chania. Les Chaniotes sont fiers de leur ville et tout leur donne raison. Dynamique Chania a su tirer de son patrimoine classé par l'UNESCO tout en restant vivante. Plantée sur un cap fendant la mer Égée, enserrée de remparts, la vieille ville est un ensemble de quartiers contrastés qui chacun déploie un caractère particulier, avec ses restaurants inventifs et ses hôtels de charme. Chania est une étape obligée où l'on rayonne pour explorer la région, et plus particulièrement les monastères de l'Akrotiri au nord. Dite aussi la Canée en français, doit beaucoup à ses architectures ottomanes et vénitiennes. Les tons dorés, ocre, rose et rouge sang contre imprimer les Vénitiens aux façades des maisons lui confèrent un charme fou. Les quais du port dessinés en une courbe harmonieuse, les ruelles pittoresques des quartiers de Topanas et de Evaïki, piétonnes pour la plupart, ajoutent encore à l'irrésistible attrait de la ville. À découvrir aussi derrière le marché central, le quartier branché de Spianza, bien restauré, et à l'est celui de Chalepa qui s'éveille. La visite de la vieille ville commence tout naturellement par celle du très séduisant et coloré port vénitien, autour duquel rayonnent les différents quartiers. Il est fermé à l'ouest par la forteresse de Firkas, 1629, et à l'est par la muraille et les arsenaux vénitiens. D'importants travaux de restauration lui ont rendu tout son lustre. Le phare qui surveille l'entrée du port au nord fut érigé par les Égyptiens pendant les 10 années, de 1830 à 1840, que la ville passa sous leur contrôle. Vous remarquerez la forme de gros insectes de la mosquée des janissaires, dite également Küçük Hasan ou tout simplement Koub, la plus ancienne de Crète, 1645. Elle a perdu son minaret détruit en 1920 et sert aujourd'hui de lieu d'exposition. Partie de Agios Nikolaos pour une visite poignante de l'île de Spinalonga avec une navette qui fait l'aller-retour. Au nord de la presqu'île, l'île de Spinalonga doit en partie son succès à un roman sentimental tiré à 2 millions d'exemplaires et adapté pour la télévision grecque, l'île des oubliés. Malgré l'affluence, le site conserve un pouvoir évocateur certain avec sa forteresse vénitienne qui résista à l'ennemi turc jusqu'en 1715 et abrita une léproserie de 1903 à 1957. Quelques 500 malades vécurent là, tous corps de métier confondus, organisant leur vie recluse en citoyens ordinaires, au cœur d'un village aujourd'hui à l'abandon. Émotion garantie.